ce sont encore des traces découvertes par un berger qui permirent à un jeune biologiste de l'université de Kharkov d'observer un almasty le 25 août 1991 dans cette bergerie. Il est venu me demander si l'almasty venait parfois ici. Et c'est là qu'il en a vu un pour la première fois. Je lui ai montré dans la bergerie des chevaux qui avaient les crins tressés. Et je lui ai demandé, mais qui tresse la crinière des chevaux? Et pourquoi? Patchenko a passé la nuit ici. Il était couché à cet endroit et les chevaux étaient attachés là. Je m'étais endormi et je dormais donc quand l'almasty a pénétré dans la bergerie. J'étais à quelques mètres de lui. Il faisait sombre, mais par l'ouverture à travers laquelle il est passé, rentrait la lune. C'était la pleine lune ce soir-là. Avant que je n'ai pu le voir, il se tenait debout près d'un cheval dont il tressait la crinière. Et autant que j'ai pu en juger, ses bras devaient au minimum lui arriver jusqu'aux genoux. Mais je le répète, je n'ai pas vu ses genoux. Ses poils lui cachaient la moitié du corps. Je l'ai entendu émettre des sons. Ce n'étaient pas des mots, mais comme un marmonnement. J'avais un appareil photo muni d'un flash, mais je n'avais pas de pile, je n'avais pas pu en trouver. À vrai dire, je pense que l'almasty est une branche latérale de la lignée des ancêtres de l'homme. Grigori Patchenko est membre de la Société de cryptozoologie de Russie, dont le Dr Kaufmann est la présidente. À 74 ans, elle n'a jamais eu la chance d'apercevoir l'objet de sa quête. Alpiniste chevronnée, Marie-Jeanne connaît les subtilités de la montagne et chaque coin de cette Kabardino-Balkari qu'elle affectionne. Son nom est presque aussi connu que celui de l'almasty. Au Caucase, elle a aussi connu les heures tragiques de la Seconde Guerre mondiale comme capitaine d'un bataillon de montagne de l'Armée rouge. Et le hasard, de nombreuses observations d'hommes sauvages l'y ont ramené pour un travail de longue haleine. Succédant au professeur Boris Porchniev, dont elle fut la collaboratrice, elle connaît mieux que quiconque le dossier des hominoïdes reliques. Dans les différentes républiques du Caucase, les multiples témoignages ont forgé sa certitude. Même si avec la pudeur du chercheur qui ne peut apporter la preuve irréfutable du bien fondé de ses travaux, elle parle de l'almasty au conditionnel. Et c'est vers de nouvelles traces qu'elle nous accompagne. Rendez-vous manqué de quelques jours avec l'homme aux semelles de vent. Il y a une voûte plantaire très marquée. Moi, je vois une voûte plantaire de, disons, je ne précise pas, humain, pas humain, almasté, pas almasté. Ça rappelle vaguement un pied. Ça c'est complètement difforme. Alors, il aurait deux pieds gauches. Si on admet que c'est quelqu'un, humain ou almasté, il se serait peut-être arrêté, là, et l'a piétiné. Mais où est le pied droit? Ben, écoutez, la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est remonter ou descendre le ruisseau. Parce qu'ici, il n'est probablement pas sorti. Nous avons des preuves, directes ou indirectes, de l'existence de l'almasty. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Pour la science, il faut avoir l'être en chair et en os entre les mains. Et même sans almasty, dans nos boîtes à images, il faut se résigner à quitter la Kabardino-Balkari. Nous retrouvons André à Moscou pour l'expertise des empreintes. Spécialiste du pied, André trouve les dernières plus convaincantes que celles du marais d'Ekipsoko.
L'utilisation de cette méthode permet de constater que la voûte plantaire est accentuée comme pour le pied humain. Cette forme est pour nous caractéristique des hominoïdes reliques. I think that it's one of characteristics of relic hominids food. These distances are close. Ces points qui sont voisins les uns des autres sont à rapprocher de ce que l'on connaît, par exemple, à propos de l'homme de Néandertal. Which we know about, for example, Neanderthal man. I think it's, Je pense que c'est un résultat très positif pour cette expédition. Et si ces empreintes appartiennent vraiment à un Almasty, nos témoins n'ont pas rêvé et leurs récits deviennent crédibles. Il était de cette taille-là, à peu près comme ça. Il était plus grand que moi. C'était une femme? Non, un mâle. Ils émettent des sons, mais personne ne les comprend. Physiquement, il est costaud, il fait environ 2 mètres, 2 mètres 10. Et puis il est un peu voûté, il a les jambes tordues et les bras aussi. J'ai crié comme ça, sans raison, comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'homme ici. La solitude accompagne le pas des chercheurs qui creusent des voies nouvelles pour la science. Et le docteur Kaufmann poursuit ses recherches loin d'une reconnaissance unanime de ses pairs. À une époque aux avancées technologiques et scientifiques qui démystifient l'histoire de nos origines et balisent notre futur, le rêve s'improvise dernier terrain d'aventure. À ce titre, l'Almasty a le mérite d'exister. Et l'invisible cousin survivra, telle une légende, à tous ceux qui réfutent son existence. Yeah.